Salut à toi. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'enthousiasme. J'aimerais te parler de niveau d'enthousiasme dans ses journées, dans son quotidien. Très souvent, on se réveille le matin et on se sent assez fatigué. On n'a pas trop l'envie d'aller peut-être au bureau, au lycée, ou bien réaliser des tâches pour nous. Rien que pour nous, eh bien, très souvent, on n'est pas très motivé parce que ça n'engage que nous et donc on voit pas les conséquences immédiates. Et pourtant, il y a des conséquences sur notre vie, sur notre succès, sur notre richesse. Mais c'est vrai que, par exemple, si tu vas pas au bureau 3 fois d'affilée, tu vas te faire renvoyer. Si tu vas pas au lycée, tu vas avoir des très mauvaises notes et tu vas devoir repasser, tu vas être recalé ou des choses comme cela. Mais pour nous, pour notre propre projet, on a tendance à procrastiner, à remettre à plus tard et on se dit, oui, je me sens pas motivé, je vais faire autre chose. Et c'est ça le problème parce que il n'y a pas de sanction immédiate, mais sur toi, sur ton investissement, ça va être égal à zéro parce que tu ne vas pas investir sur toi. Donc, cela veut dire que tu n'auras pas les, comment on peut appeler ça, le résultat escompté. Donc le résultat, le outcome, c'est par exemple, tu te dis, voilà, moi je me donne une tâche ou deux tâches et je me donne une date de fin. La date de fin, c'est ça. Et quel est le outcome à la fin de cette tâche? Le résultat doit être cela. Moi, j'attends, après, en faisant ces tâches-là, je veux avoir ce type de résultat-là. Et si je n'ai pas ce type de résultat-là, alors je vais devoir itérer, je vais devoir voir qu'est-ce qui n'a pas bien été. Mais si tous les jours tu fais un petit peu de cette manière-là et que tu étudies de manière stratégique, tu auras des résultats par définition, parce que tu as un plan d'approche, tu as un plan de stratégie. Et donc, tu attends à avoir le résultat que tu veux. Et si tu n'as pas le résultat, à nouveau, tu itères, tu vois comment il faut faire, ou bien tu vas utiliser une autre manière. Mais si tu ne fais rien, évidemment, tu n'auras rien. Et c'est là l'enjeu de notre motivation. Donc évidemment, il faut créer une routine, il faut ancrer cela dans ses habitudes, mais en plus de cela, il faut être régulier. Si tu es régulier, eh bien, tu auras davantage de résultats sur le long terme. En étant régulier, ça paye sur le long terme. L'environnement est également important pour se motiver. Le beau temps, tu vois, là je me trouve à Darlinhurst, c'est juste magnifique aujourd'hui. Le temps est beau, malgré que ça soit l'hiver, il fait vraiment beau et c'est agréable. Et c'est vrai que un environnement plaisant, un environnement qui est sûr, qui est propre et qui donne également, qui incite à la motivation, c'est-à-dire que si tu t'entoures de personnes qui font quelque chose de similaire, de semblable, mais qui sont déjà à 300% de toi où tu es maintenant, mais par contre, ces personnes, ils sont où toi tu veux devenir, eh bien, ça sera beaucoup plus motivant, beaucoup plus boostant. Parce que si dans ton village, tout le monde, personne n'a réussi, personne fait d'études, tout le monde reste à la maison et pour toi, c'est pas ton style de vie, eh bien, ce sera beaucoup plus dur de t'élever, ce sera beaucoup plus dur d'aller où toi tu veux aller parce que sur le long terme, on va s'identifier à notre moyenne. Et notre moyenne, c'est les personnes qui nous entourent. Donc, il faut alors changer. Tu peux évidemment introduire des personnes motivantes comme cela par le biais d'Internet, par des webinaires, par des vidéos YouTube, par des vidéos, toutes sortes de vidéos, par des livres audio et autres. Mais en plus de cela, c'est important d'avoir une incentive, c'est important de se dire, mais où je suis maintenant, je devrais être beaucoup plus haut. Et pour le moment, je suis encore nulle part. Donc toujours te challenger, te challenger, te challenger pour pouvoir aller au niveau supérieur. Et c'est vrai que ça fait toute la différence. L'autre chose que je voulais te partager avec toi, eh bien, ça consiste à se donner donc pas vraiment des punitions, mais des types de sanctions, on se dit, voilà, ou plutôt des récompenses. Ça, c'est l'effet inverse. Tu te dis, voilà, une fois que j'ai réalisé cette tâche-là, même si c'est une tâche qui est réalisable dans la journée, tu vas prendre un chocolat chaud, tu vas prendre une boisson que tu aimes bien, un bon frappuccino, un bon café, un café au lait d'avoine, au lait d'amande, de la manière dont tu adores, au café du coin que tu adores, que tu t'inspires, tu vas te faire un petit date, un petit rencard avec toi-même. Et ça aussi, c'est important, ça fait également toute la différence. Quand tu te trouves donc dans une situation où tu sais que, voilà,
pour le moment, je ne peux pas m'acheter ça, je ne vais pas m'offrir un café, mais si je réalise cela, eh bien alors, je m'autorise à faire cela. Je m'autorise à m'offrir cette boisson que j'adore. Et à nouveau, ça va te donner une récompense et davantage de bonheur. Tu vas aimer cela. C'est vrai que tout le monde adore cela. Tu peux également, si tu veux, t'acheter un iPhone ou t'acheter un objet assez cher, tu vas te dire d'abord, avant de l'acheter, je me force à publier ce projet-là. Je me force à publier peut-être un livre, à publier un logiciel, à publier une application. Et si j'ai réalisé cette application, si cette application a été publiée, alors là, je peux me l'acheter. Et je serai d'autant plus fier parce que je serai également l'auteur peut-être d'un livre, l'auteur d'une application, je serai la personne qui a ce logiciel-là et peut-être que ça pourra également me faire générer de l'argent et même encore peut-être beaucoup plus que le coût de ce téléphone que moi je veux m'acheter. Au lieu de directement t'acheter ce téléphone, c'est pas parce que tu as l'argent que tu devrais nécessairement te l'acheter directement. Tu peux utiliser cette envie de t'acheter une nouvelle chose comme effet de levier, comme motivateur externe. Et tu vas te dire, une fois que je me suis acheté ça, une fois que j'ai réalisé cela, ce projet que je voulais réaliser depuis longtemps, et dans moi, ce type de projet-là, souvent, c'est pas réalisable en une journée. C'est réalisable peut-être en une semaine, en 2 semaines, mais tu seras certainement tellement motivé parce que peut-être que tu veux absolument t'acheter un téléphone, ton téléphone actuel, il fonctionne vraiment plus, et donc tu vas peut-être t'enfermer en mode ermite, en mode, tu sais, dans ta grotte pendant une semaine non-stop, ou même peut-être que tu vas réaliser cela pendant 5 jours, tu vas dire, voilà, youpi, j'ai réalisé mon logiciel, j'ai publié mon application, j'ai finalement réalisé mon petit livre de 90 pages que je voulais absolument publier. Ça fonctionne. Maintenant, vu que ça fonctionne, c'est le levier comme quoi je peux m'acheter cela. Ou bien tu peux également te donner comme récompense une fois que tu as autant d'utilisateurs. Donc tu dois alors miser tout sur le marketing, sur la promotion d'un produit de manière stratégique et tu te dis si j'ai 300 utilisateurs, si j'ai 300 abonnés, alors je peux m'acheter cette chose en question. 300, 500, 1000, 3000. Évidemment, ce sont des chiffres à toi à ajuster. Voilà, donc tu vois, ça fait déjà la différence et ça te permet de beaucoup mieux te motiver. Je te disais, l'environnement, ça aide évidemment. Quand il fait beau, comme tu peux le constater où je me trouve, c'est beaucoup plus agréable d'être dans un environnement qui te porte. Mais il faut pas se donner d'excuses. Tu peux toujours, comme je te disais, introduire des personnes chez toi, mais tu peux également rendre ton intérieur beaucoup plus minimalisme, beaucoup plus portant. Et d'ailleurs, c'est ça que je te propose. J'ai fait tout un atelier sur les intérieurs qui propulsent. Et même si tu te trouves peut-être dans une banlieue, dans un 10 mètres carrés, tu peux modifier ton intérieur. Oh, il y a pas mal d'astuces que je vais te partager. D'ailleurs, l'une d'entre elles, c'est la plus simple, c'est de tout débroussailler et de rendre ton intérieur le plus simple, le plus propre possible. Mais il y a également les jeux que tu peux faire, les jeux de lumière avec la disposition des meubles. Si tu as des fenêtres ou pas, moi j'habitais dans des appartements où j'avais même pas de fenêtres. Et c'est vrai que au début, tu as l'impression que waouh, qu'est-ce que c'est déprimant. Et au plus tu le dis, au plus c'est déprimant, au plus tu te plains, au plus ça va, tes journées vont refléter ce mal-être. Mais par contre, c'est comme ça. Tu peux complètement transformer ta perception de ce lieu pour transformer ce lieu en un lieu qui te porte. Et c'est ça que je voudrais vraiment t'expliquer dans mon atelier Intérieur qui propulse. Ça se trouve sur mon site pierrelorateur.com, c'est pierrewriter.com. Là-dessus, tu verras un lien qui s'appelle Mes méthodologies et tu pourras acquérir l'atelier Intérieur qui propulse. C'est un atelier où je te partage plus de 12 ans d'ailleurs de remise en question dans mes intérieurs. Moi, je suis très sensible j'aime bien finalement les belles choses. Je suis très sensible aux intérieurs. Je suis très sensible à la disposition des choses, des meubles. J'aime pas que tout est en désordre. Pour moi, ça m'aide énormément. Et j'ai conçu évidemment cet atelier avant tout pour moi, un peu comme mon deuxième cerveau. Et puis finalement, j'ai lu tellement de livres, tellement de formations. Donc c'est un atelier qui fonctionne pour la plupart des gens. D'ailleurs, j'ai plus de 200, je pense que c'est 228 étudiants à l'heure où je fais cette vidéo qui ont déjà suivi cet atelier et tous sont incroyablement
contents, du moins ceux qui m'ont donné leur avis quand je leur demande. Sinon, toi aussi, tu peux me donner ton avis. D'ailleurs, tu as Trustpilot que je te propose, une fois que tu as suivi l'atelier, de me laisser ton avis. Donc, c'est pierrewater.com, pierrewriter.com. Et là-dessus, tu verras un lien qui s'appelle Mes méthodologies pour acquérir l'atelier immersion profonde. D'ailleurs, en parlant de Trustpilot, je viens de mettre le lien maintenant. Donc, pour le moment, il n'y a pas encore d'avis, mais j'espère avoir ton avis. Peut-être d'ailleurs, si tu es le premier avis, je vais t'offrir aussi un autre atelier, probablement l'atelier qui a le plus de valeur. Donc, si tu es le premier à me laisser ton avis sur Trustpilot, eh bien, tu seras le winner, tu seras le gagnant de ce petit concours. D'ailleurs, c'est la première fois que je fais un concours. Et oui, donc, une fois que tu acquiers l'atelier, tu verras sur la table, dès ce soir, tu auras déjà une vision beaucoup plus claire des choses que tu peux améliorer dans ton intérieur pour pouvoir avoir un intérieur qui te porte, pour pouvoir avoir un intérieur qui te permet de te propulser vers le succès que toi tu veux aller. Et même si tu, comme je te disais, même si tu habites dans le pire des lieux, c'est vrai que moi je me trouve ici, c'est un beau quartier, c'est à Darlinghurst à Sydney, mais si toi tu es dans un tout petit appartement, un HLM ou autre, eh bien, tu as toujours des manières dont tu peux transformer cela. Il ne faut pas se voir comme victime. Au lieu de cela, il faut être acteur de sa vie. Donc, ça ne sert à rien de se victimaliser, voilà, de se dire, voilà, moi, je réussis rien, etc. Évidemment, si tu es comme ça, tes journées vont refléter cette négativité. Non, au lieu de cela, il faut être acteur de sa vie. Il faut se dire, voilà, finalement, tout est possible. Je sais que je vais réussir. Je sais que je vais aller loin et maintenant je mets les choses en place. Donc j'y vais et c'est vrai que le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Alors vas-y, fonce. Moi je crois en toi. Je sais que tu vas réussir. Tu vois, j'adore les palmiers comme ça. C'est vraiment chouette. Et voilà, moi je te souhaite tout le meilleur. Et d'ailleurs, j'aimerais te parler d'une dernière citation. C'est la citation, je sais même plus de qui c'est. Elle dit, si le chemin est beau, si le chemin est joli, on se demande même pas où il mène. En effet, si ton intérieur et ta vie te portent, tu vas réaliser des choses d'une manière tellement naturelle. Et tu vas même pas te dire, mais pourquoi je fais cela? Et ça va venir automatiquement comme cela, un peu comme quand on réalise une passion qui va être monétisable. Voilà, moi j'ai hâte de te retrouver sur pierrewriter.com, pierrewriter.com. J'espère que cette vidéo va t'être utile et vraiment applique tout cela maintenant, aujourd'hui. À nouveau, le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Moi, je te souhaite une excellente journée. Ciao et à tout de suite dans mon atelier.